Bonjour, amis de l'âme et du cœur. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour examiner la carte du ciel de cette pleine lune qui se formera le dimanche 13 avril 2025 dans le ciel de Paris. Donc qui aura une importance toute particulière pour la France. Alors cette fois, nous allons retrouver un modèle que nous avons déjà l'habitude de fréquenter, puisqu'il s'agit du modèle en seau. Un seau, je vous le rappelle, est un bol auquel on a rajouté une anse, un bol ou un chaudron. Donc cette fois-ci, nous avons 9 planètes qui sont rassemblées dans un espace contenu entre 150 et 190 degrés. En l'occurrence, c'est 174 degrés, presque l'aspect d'opposition. Et en face de ces 9 planètes, nous avons la Lune qui est en opposition avec le Soleil au moment de la pleine Lune. Cette Lune se trouve dans la Balance, le Soleil se trouve bien sûr en Bélier. Nous avions trouvé à la nouvelle Lune en conjonction, sont maintenant en opposition. Autrement dit, ils ne sont plus en confusion, ils sont en opposition, donc ils se distinguent. C'est l'aspect positif de la pleine Lune. Et par conséquent, on peut mieux voir ce qui appartient au psychisme et ce qui appartient au domaine du spirituel. Et la pleine lune est étudiée par ceux qui font de la méditation, est un moment privilégié dans cette méditation parce qu'elle permet d'y voir plus clair. L'opposition est un aspect qui est intéressant dans la mesure où il n'est ni trop facile ni trop difficile. Il propose un travail, mais un travail qui est faisable et qui est plus facilement assimilable qu'un aspect carré, par exemple, où les conflits se posent avec beaucoup d'acuité. Donc cette fois-ci, l'opposition se trouve dans l'axe Bélier-Balance. Au moment de la nouvelle lune, les deux luminaires étaient conjoints dans le Bélier, donc sous la domination soit de Mars, qui est la maîtresse du Bélier, soit de Mercure, qui est le régent ésotérique du signe pour les personnes qui ont entamé une démarche évolutive. Alors cette fois-ci, nous trouvons un ascendant qui se trouve à la fin du signe du Sagittaire. Donc fin Sagittaire, presque dans le Capricorne, puisque l'ascendant est à 29 degrés 48 du Sagittaire, mais sous la maîtrise de Jupiter tout de même, et s'apprêtant à rentrer dans le Capricorne qui est sous la maîtrise de Saturne. Donc on passe du règne de la clémence, voire de la générosité, dans celui de la rigueur. Nous sommes à la frontière. Le milieu de ciel se trouve en Scorpion, donc là on est aussi du côté de la rigueur. Par conséquent, on imagine sans mal les énergies qui conditionnent en ce moment la Terre, non seulement les Français, mais tous les habitants de la Terre, et qui nous conditionnent aussi à l'échelle individuelle. Donc au moment de la pleine lune, d'un point de vue mondial, et plutôt au moment de la nouvelle lune, du point de vue intérieur. Donc les deux se rejoignent, puisque on ne peut pas étudier l'un sans l'autre. Du point de vue de l'astrologie spirituelle, le facteur conditionnant, c'est l'intérieur, et l'extérieur est le facteur des effets. Donc on comprend mieux ce qui se passe à l'extérieur quand on a déjà travaillé ce qui se passe à l'intérieur. Par conséquent, quels que soient les résultats de cette étude, qui peuvent être assez sévères, puisque nous avons vu, nous sommes en train de rentrer dans le régime de la sévérité, qui correspond dans l'arbre des séphirotes au pilier de gauche. Il faut s'attendre à ce que les choses soient très dures, que les problèmes qui n'ont pas été résolus soient mis sur la table et exigent une solution, sinon immédiate, du moins très rapide. Alors examinons le paquet de planètes, les 9 planètes. Donc rien de changé. Nous avons dans l'ordre des signes du zodiaque Pluton, début du Verseau, qui peut être en exaltation dans ce signe, qui est en opposition avec Mars à la fin du signe du Cancer. C'est pas une opposition exacte en signe, mais elle est exacte en termes d'orbe. Donc très proche de 180 degrés. Donc Mars en chute en Cancer. Par conséquent, toutes les solutions conflictuelles ne peuvent apporter, conflictuelles allant jusqu'à la guerre, ne peuvent apporter que des épreuves à l'humanité aujourd'hui. Le spectre de la guerre, qui est souvent agité par les uns comme par les autres,
n'est pas la solution. Au contraire, je pense que d'un point de vue purement astrologique, avoir recours au conflit comme méthode de résolution des problèmes, non seulement ne serait pas une bonne chose, mais serait catastrophique, surtout aujourd'hui, compte tenu de l'évolution technologique des armements. Il y a dans ce contexte donc de ce bol qui commence avec Pluton et qui s'achève avec Mars, tout le cortège des planètes qui se succèdent. Donc nous trouvons Vénus à 24 degrés des Poissons, très proche de Saturne qui est à 25, donc en conjonction dans les Poissons, qui est lui-même très proche du nœud nord qui signe la direction évolutive, nœud nord en Poissons à 27 degrés. Et un degré plus loin, à 28, nous trouvons Mercure, qui est aussi en conjonction avec ce paquet de planètes. Donc ces trois planètes conjointes au nœud nord signent des énergies qui ne demandent qu'à faire avancer les choses, à nous faire évoluer. Donc Vénus, Saturne, le maître donc du Capricorne, où se trouve l'ascendant, et Mercure, qui est le maître ésotérique du Bélier, qui œuvre à élever le conflit du plan physique de Mars au plan mental qu'il gouverne. Un petit peu plus loin encore, nous trouvons début Bélier Neptune, qui est sorti des Poissons, où il était en domicile. Un peu plus loin, la conjonction du Soleil avec Chiron, donc qui représente également un axe d'évolution, des énergies de guérison, voire d'initiation. Donc une ouverture des portes, une ouverture de notre regard intérieur sur de nouveaux horizons, en maison 3. Donc des choses qui peuvent se passer dans notre champ mental, dans nos conceptions qui pourraient évoluer à la lumière des événements qui sont en train de se produire et qui vont se produire. Encore un peu plus loin, nous trouvons Uranus en Taureau en chute, donc il est affligé, nous en avons souvent parlé, pour ses effets au niveau de l'économie, au niveau de l'agriculture, mais Uranus a une autre fonction puisque c'est une planète qui conditionne en fait la nature de l'immigration. Il favorise l'immigration et la force d'Uranus est de plus en plus forte depuis à peu près un peu plus d'une centaine d'années, ce qui explique l'ampleur des mouvements migratoires qui ne font que s'amplifier avec tous les problèmes que cela pose. Jupiter, encore un petit peu plus loin dans les Gémeaux, et se trouve en maison 6. Donc Uranus était sur la pointe de la maison 5. Jupiter est en 6, en exil dans les Gémeaux. Et à la fin de ce cortège de planètes qui forment le bol, nous trouvons Mars en chute, en 7, dans le signe du Cancer. Donc nous en avons parlé. Mars est une planète qui est très puissante, même si ses effets ne sont pas nécessairement positifs, voire même parfois catastrophiques, en raison de sa position affligée, mais aussi par le fait qu'elle entretient de nombreux rapports avec les autres planètes du thème. Donc Mars est en sextile avec Uranus, il est en carré également avec le Soleil, avec le paquet de planètes, qui est dans le Bélier, grosso modo. Enfin, en tout cas, avec le Soleil, il est en carré. Un petit peu plus loin, les planètes qui avaient une action, on va dire, positive, évolutive, donc nous avons cité tout à l'heure Vénus, Saturne, conjoint au nord, Mercure, et un petit peu plus loin, Neptune, sont en trigone avec Mars. Cela ne veut pas dire que les choses vont bien se passer, parce que l'influence un peu délétère de Mars, qui est en chute, ne va pas profiter aux autres planètes, mais risque de les contaminer. Donc même, ou en tout cas contrecarrer leur action positive. Donc Mars est quand même un grand empêcheur dans l'évolution des énergies planétaires qui sont symbolisées dans cette carte du ciel. Enfin, Mars est en opposition avec Pluton. Mars a tendance à travailler d'un point de vue purement personnel, égotique autrement dit. Donc c'est dans ce sens qu'il n'est pas évolutif et qu'il fonctionne du point de vue des forces de la matérialité. En revanche, en ce qui concerne Pluton, qui a un rôle de destructeur, il joue aussi sur un registre qui est plus évolutif, qui est plus régénérateur, surtout si nous considérons qu'il est en exaltation, peut-être dans le signe du Verseau.
Donc c'est une recherche que nous avons, mais qui demande à être confirmée. Voilà. Donc, en d'autres termes, ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours à la recherche d'un équilibre. Et cet équilibre est encore loin, car il y a des prises de conscience à faire qui sont en train de se produire, mais qui avancent un petit peu lentement. Nous allons regarder maintenant, dans un deuxième temps, la pyramide calendaire du jour où se produira la pleine lune, donc le 13 avril 2025. Donc cette pleine lune qui donne naissance à une pyramide calendaire à partir des nombres qui la constituent. Donc on prend la date du jour, donc c'est le 13 avril. Nous partons du mois 4 avril, non 4 pour le mois d'avril, et donc nous avons en lien avec ce mois d'avril l'empereur, donc qui signe en fait le pouvoir terrestre. Le pouvoir terrestre est lié à la personnalité et la matière beaucoup, placé à gauche, tout à fait en bas, sur la base de la pyramide. Juste à côté, le 13 constitue en quelque sorte la transformation du 4, c'est la mort d'un côté, et c'est aussi la transformation à la fois de la matière, de notre substance mentale, de notre psychisme, qui est annoncé comme travail principal à accomplir dans cette période. Et au moyen de la clé 9 qui est fournie par l'année 2025, qui se réduit à 9, l'ermite qui nous enjoint à descendre dans les profondeurs, à rentrer au fond de nous-mêmes, afin d'y voir plus clair. C'est une façon de prendre de la distance par rapport aux problèmes extérieurs. Alors, si nous associons les trois arcanes entre eux, nous en trouvons deux. Donc, si nous associons celui qui est à gauche avec celui qui est au centre, nous trouvons 17, l'étoile, qui ouvre en fait une perspective qui montre qu'il est possible de sortir de cette période sombre, obscure, de cette œuvre noire, pour parler en termes alchimiques, pour entrer dans l'œuvre blanc. Et à côté, nous voyons en sommant 13 et 9, qui sont les nombres des deux arcanes, à la fois du centre et de la droite, donc de la base de la pyramide, nous trouvons 22, qui est le nombre qui permet de sortir le mat. Le mat, le voyageur, le pèlerin, qui est cette conscience qui ne demande qu'à s'exprimer, à grandir, et nous amener à accomplir un pèlerinage dans l'univers. Alors, l'accomplissement de l'étoile et du mat, si nous prenons par les nombres, c'est 12. 12, le pendu, qui nous précipite la tête en bas, en tout cas qui demande un renversement total de perspective dans notre vision du monde. Si nous ne prenons aucun nombre, si nous prenons 0, puisqu'il n'y a pas de nombre, le mat et l'arcane sont nombres, nous trouvons à nouveau 17, l'étoile. Donc nous sortons rapidement de la période de crise très difficile dans laquelle nous sommes présentement. Alors il y a donc deux voies de façon de réagir face aux situations. Il y a une voie sèche, une voie humide. Il y a fort à parier que les deux seront empruntés par les uns ou par les autres selon leur tempérament. Mais au bout du compte, le résultat sera le même. Voilà. Revenons un court instant sur le travail d'Hercule qui est accompli dans le signe du Bélier, la capture des cavales mangeuses d'hommes, les chevaux ou les juments qui appartiennent à Diomède sont nos pensées folles, notre mental incontrôlé qu'il convient de domestiquer. Et l'objet de l'alchimie intérieure consiste à méditer sur ces pensées, à les regarder, à les identifier pour ce qu'elles sont et à ne pas les suivre aveuglément. Donc, comme j'ai pu le dire la dernière fois que nous nous sommes rencontrés pour ce rendez-vous d'astrologie et de tarot, il faut faire attention aux décisions que nous prenons sur un coup de tête. Il est important d'agir avec pondération, d'agir en prenant le temps. Si nous agissons dans la précipitation, il y a fort à parier que l'évolution sera ralentie. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir, je crois, de cette pleine lune qui n'est pas encore stabilisée, mais qui pourrait l'être lors du deuxième travail qui se situera dans le Verseau. En attendant, je vous souhaite de prier, de travailler, ora et labora, comme le dit la philosophie hermétique, et à très bientôt.